Le bodybuilding, c'est limite une compétition de régime professionnel. Ces derniers doivent se présenter sur scène avec le maximum de muscles possible, mais également le moins de gras. Ils ont donc développé au fil du temps des recettes combinant idéalement des protéines pour conserver un maximum de muscles, mais également le moins de calories possible. Aujourd'hui, c'est ce que je vais goûter, des recettes de bodybuilder. Alors certaines, ce sont des amis à moi qui m'en ont parlé, ou bien j'ai pu trouver en ligne ou dans les magazines à l'époque. Moi, personnellement, je suis un gros gourmand, j'aime bien cuisiner, que ça ait du goût. Mais qui sait, si ça se trouve dans le tas, il y en a certaines qui sont très intéressantes niveau calories, satiété et peut-être même protéines. Et que plus tard, on pourra les intégrer nous aussi dans notre sèche. Ok, donc on attaque tout de suite avec un classique de John Meadows, les blancs d'œufs au ketchup. Alors bon, vous remarquerez la présentation digne d'un chef étoilé. J'ai mis un peu trop de ketchup, c'est sorti tout seul, n'est-ce pas? Quand il faisait des compétitions, il avait une limite de poids qui était de 212 livres et il avait du mal à passer sous cette barre. Et pour une compétition, je crois que c'était l'Arnold Classic, sur la fin, il était déjà à 5% de body fat, mais il devait encore perdre du poids. Donc pendant plusieurs jours, il n'a mangé que ce truc. J'avais encore jamais testé, même si je connaissais l'histoire. Il était en train de souffrir, se mettre une cape, aller au sauna, essayer désespérément de perdre toute l'eau possible, le poids possible de son corps, tandis que ses enfants mangeaient des cinnamon rolls et il se nourrissait exclusivement de ça. Donc là, on a littéralement que des protéines et le quelques glucides qu'il y a dans du ketchup. Hein, idéalement, vous pouvez prendre du ketchup light pour qu'il y ait encore moins de calories. Je sais pas à quoi m'attendre. Honnêtement, je pense que ça peut pas être dégueu parce que je crois que œuf au ketchup, c'est ce qu'on fait quand on est gamin. Mhm. Juste un petit peu. Hein. Carrément, la caméra a été choc-barre de ce sacrilège que j'ai fait gustatif. L'habitude de me voir faire des plats de fou. Bah, c'est des œufs, donc c'est bon, quoi. Alors moi, je mange jamais de blanc d'œuf seul. Je vous avoue, j'aime pas le gaspillage. Et ici, il n'y a pas de bouteille de blanc d'œuf, mais c'est ok. Ouais. Ouais, c'est bon. Franchement, c'est bon. Mais après, le ketchup, c'est puissant en goût. Alors, je trouve, en tout cas, là, je me réveille, c'est mon petit-déj. Donc, faut mettre vraiment juste un tout petit peu de ketchup. Franchement, si je dois comparer ça à Colin Asperge, qui est la quintessence du repas de bodybuilder, c'est largement meilleur. Putain. Et en plus, je viens de réaliser, j'ai même pas mis de sel sur les œufs ni rien. J'ai rien mis du tout. Si vous êtes quelqu'un qui aimait les assaisonnements, vous pourrez très bien mettre du sel, du poivre ou même de la cannelle. Oui, je connais des gens qui mettent ça sur leurs œufs. En vrai, c'est bon. Donc, moi, je vais mettre un bon 8 sur 10. Je mettrai pas 10 tout simplement parce que trouver des bouteilles de blanc d'œuf, c'est ultra chiant. Là, j'ai séparé les jaunes et puis je ferai une carbonara. Hein. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alors là, on a un plat. Apparemment, c'est quelque chose qui est répandu chez les fit girls en compétition. Bon, elle a un physique de fou et elle est tout le temps sèche, tout le temps sèche. Elle adore ce truc. C'est du concombre avec du sel et de la cannelle. Il me semble qu'il y en a qui mettent aussi concombre, sucre, cannelle. Là, j'ai testé concombre, sel, cannelle. Alors pour moi, c'est une aberration. Concombre cannelle, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour moi, c'est pomme cannelle à la limite. Je veux dire, j'ai passé ma jeunesse en Grèce, donc pour moi, le concombre, c'est avec du tzatziki ou en salade grecque. Certainement pas ce genre de choses. Voilà, avec la cannelle, comme vous voyez, ça donne un aspect un peu terreux, donc on dirait que j'ai été déterrer des tubercules dans le jardin, puis je vais les manger. Hein. En tout cas, niveau calories, on est proche du néant, donc je pense que vous pouvez vous manger un saladier entier, il n'y aura pas de souci. Comme vous pouvez voir sur mon visage, le manque d'expression est représentatif du manque de goût. Bon. Alors là, j'ai mangé un morceau sans peau. Bien de la chair, bien la cannelle pure, avec le sel. Peut-être que cannelle sucre, c'est mieux. Alors, c'est pas dégueu. Hein. Non, non, non. Je pense déjà que c'est quelque chose qu'il faut... Voilà, c'est peut-être la première fois, c'est quand même bizarre. C'est quand même assez déroutant, on va pas se mentir. Hein. Ça vous donne envie? Ça vous fait rêver ou pas? Voilà. Voilà, voilà. Bon, évidemment, c'est du concombre, donc niveau consistance, c'est pas mal. Si vous crevez vraiment la dalle, vous pouvez y aller, mais après, ça s'arrête là, quoi. Allez, je vais mettre un 5 sur 10, dans le sens où c'est pas incroyable, mais ça suffit à soi-même. Genre, j'ai pas forcément envie de mettre des trucs à côté pour compléter le plat, etc. Je peux manger ça tout seul. Niveau calories, zéro. Temps de préparation, néant. Mais bon, je ne serai jamais une fit girl. Alors, niveau quantité de cannelle, je sais pas, peut-être j'en ai pas mis assez, hein, mais ouais, des fois, une pointe de cannelle salée, c'est sympa. Ça rappelle un petit peu le gâteau. Mais le tout ensemble, ensuite, on a un dessert, donc du riz au sucre. Alors, je suis pas un grand fan de riz, bon, j'ai rien contre, hein, mais ça m'a
sans plus. J'ai pas de recette qui nécessite du riz que j'adore. Je suis pas du tout du genre à manger du riz d'Inde ou je sais pas quoi. Non, 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 je fais honte à mes ancêtres. Bon, riz sucré, je crois que ça existe dans les restos chinois, les mochi. Hein. Évidemment, ça ressemble pas du tout à un mochi. Et ça, apparemment, c'est ce que les bodybuilders, certains mangent en dessert. Mmh. 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 C'est bon. Alors, 10 sur 10 sur le goût que j'imaginais que ça allait être. C'est exactement le goût que j'imaginais que ça allait être, c'est du riz sucré. Bon, alors, j'ai pas mis du sucre, j'ai mis de l'édulcorant hein, pour qu'il n'y ait pas de calories. Ceci dit, si vous êtes vraiment en dèche de glucides, vous pourriez mettre du sucre. Je pense pas que ça soit idéal. Rien contre un bon petit édulcorant de temps en temps naturel, n'est-ce pas? Là, je vais tester maintenant à rajouter de la cannelle. Voilà, on va faire une espèce de riz au lait, sans lait. Juste la cannelle. Alors moi je suis pas un grand fan de cannelle non plus, je sais pas que j'aime pas ça, mais voilà. Alors je connais des personnes qui en mettent sur absolument tout, mais on va tester. Alors ça embaume, hein. Ça et c'est Noël là. Bon, je sais jamais quelle quantité il faut en mettre justement parce que j'en utilise jamais. Ouais, c'est pas mal du tout. Ceci dit, il n'y a que des glucides et rien d'autre. Hein. Donc moi, personnellement, qui mange pas une tonne de glucides dans ma sèche, je préfère avoir un peu de lipides parce que bah, je suis naturel. Donc j'ai jamais aimé les diètes de body où ils sont à 50 grammes de lipides, les mecs qui font 100 kilos. Bon, quand tu es sous anabolisant et que tu as un support hormonal déjà exogène, ok, mais moi perso je vous avoue, je préfère garder les glucides plus bas, les concentrer autour de l'entraînement et sur la fin de ma sèche, quand j'ai besoin de me remplir, bah là je fais un peu l'inverse mais juste quelques jours quoi. Donc si vous êtes ces personnes qui avaient beaucoup de glucides dans vos diètes, peu de lipides, ouais ça peut être intéressant en dessert parce que le riz ça se digère bien, c'est pas mal. Niveau goût, très correct. Mais je sais pas, si on voulait rajouter des protéines, qu'est-ce qu'on pourrait manger à côté pour augmenter les protéines hein par boire un shaker de whey. Je vais mettre 7 sur 10 pour l'objectif visé, c'est top. Pas de protéines donc ça m'embête, mais sinon... Ok, nouvelle itération de plat bien bizarre, des frites d'asperges. Alors ça, c'est deux potes bikini qui m'en ont parlé. Je savais pas trop comment les préparer, donc j'en ai préparé une partie avec simplement un léger filet d'huile d'olive, jus de citron. Les connaissants, je suis sûr qu'elles mettent même pas de filet d'huile d'olive. Et les autres, je les ai quand même, comme vous pouvez le voir... badigeonné de jaune d'œuf et saupoudré de panure, ça risque d'être bien meilleur. Alors je sais pas si je les ai cuits assez longtemps par contre. Alors, je suis pas très fan d'asperges, mais là, déjà la version nature, je trouve ça très correct. Et évidemment, la version gourmande, c'est bien meilleur. Ça a l'air bien croustillante là. Comme ça là, juste jaune d'œuf et panure, c'est vraiment pas mal. Hein. Je pense que si on les cuit un peu plus, qu'elles soient vraiment encore plus croustillantes, moi j'ai juste mis 10 minutes. En vrai, c'est plutôt pas mal. En vrai, c'est pas mal. Évidemment, voilà, c'est un accompagnement. Honnêtement, avec une bonne viande, genre un filet de bœuf maigre à 5%, ah ouais, ça doit bien détonner. Ça me rappelle, quand j'étais jeune en Grèce, mon grand-père nous faisait des courgettes frites. Bon, alors il coupait les courgettes en tranches, il les mettait dans l'huile, et tu les manges comme des chips. Waouh, incroyable. Si c'était plus croustillant, ça serait vraiment pas mal. Ça me réconcilie avec les asperges. Considérant le légume en lui-même et d'où je pars avec mes a priori, tout ça, je pense que je vais mettre un 8 sur 10. Vraiment pas mal, vraiment intéressant. Ok, maintenant nous avons le pancake, j'imagine. C'est juste du flocon d'avoine et du blanc d'œuf. Rien d'autre. Littéralement deux ingrédients qui sont les ingrédients clichés du bodybuilder. Bon, j'imagine dans ma tête très bien ce que ça doit donner comme goût. Hein. Le flocon d'avoine c'est très neutre, donc ça aurait tout pris de l'œuf. Je me suis échauffé, j'ai mis de l'arôme vanille et du faux sucre. Voilà, ça sentait bon. Je vais pas vous mentir, ça sentait bon. Interesting. La consistance est beaucoup plus intéressante qu'un pancake normal. Vous savez, quand on se fait les pancakes protéinés, on met de la whey avec du lait végétal et peut-être parfois un œuf ou quoi. Souvent, c'est très sec. C'est même ultra sec. T'es obligé de mettre du sirop zéro quoi, à moins que tu aies déjà mixé avec un fruit qui lui-même est humide, genre une poire. Mais là, je pense que c'est grâce au blanc d'œuf. C'est pas mal. Ça se mange tout seul. J'ai pas envie de mettre du sirop, j'ai envie de... Non, c'est bien. C'est pas mal, hein. Là, en mode dessert, comme ça, avec l'arôme vanille et tout, vraiment pas mal. Et j'imagine qu'on peut très bien le faire en version salée. Peut-être tu rajoutes du bacon. Ouais, bon, je vais très loin. Mais vous avez saisi l'idée, quoi. Ok, tu le mets en salé. Fromage frais, de l'aneth, du saumon fumé, du jus de citron. Ah, je pense qu'il y a moyen. Franchement, c'est pas mal. Bon, comme tous les pancakes, c'est un peu long à cuire, donc ça va perdre quelques points. Évidemment, très facile à faire, sauf que bon, il faut trouver des blancs d'œufs. Je mettrais un bon 8 sur 10. Niveau goût, c'était vraiment pas mal.
Et franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit si bon. Et je suis sûr que même sans les arômes et tout, ça passe velours parce que la consistance fait que c'est pas trop sec. Tu peux le manger sans souci, c'est bon. C'est intéressant que ça croustille légèrement, même sans rien, même sans assaisonnement, sans... Je pense que ça doit être pas mal, pas mal. Et enfin, pour finir, en bonus, bah voilà, hein, je vous ai sorti les concombres au sucre. On m'a dit que ça ressemblait à de la pastèque. Il y a beaucoup de bodybuilders qui mangent du concombre ou de la carotte crue quand ils crèvent la dalle. Est-ce que ça vaut le coup d'ajouter de l'édulcorant? What? Mais c'est incroyable. Alors effectivement, on dirait de la pastèque. Pas la chair rouge qui se désintègre sous votre bouche, mais plus quand vous allez vers le bord. Un peu moins également aqueux. Il y a moins d'eau là-dedans, mais... Ah ouais, je suis choc barre. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Bon ben, je vais rajouter de la cannelle, on va voir. Alors peut-être tout le monde connaît ça dans le monde du body, mais moi... Allez hop, un peu de cannelle. Ah ouais, faut que plus de gens essayent. Hein. On va mélanger ça vite fait. Vous avez vu mon air circonspect quand je faisais cannelle, sel. Voyons voir si c'est pareil là. Bon, c'est le goût que j'imaginais. Hein. On rajoute un goût de cannelle quoi. En vrai, il n'y a même pas besoin de mettre de la cannelle. Hein. Rien qu'avec le sucre ou l'édulcorant, ça suffit. Ça change ma vision du concombre. Wow. Bah voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Quel serait le prochain challenge de nourriture que vous aimeriez que je fasse? Dites-moi si vous avez déjà testé de ces recettes-là, ou si vous en avez d'autres un peu dans le même thème, un peu body, bas en calories, très bas même en calories, et correct, un peu étrange. Je serais curieux d'entendre ça. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous avez un coaching personnalisé au performance.fr ou directement sur mes réseaux. Complément français qualité, Broadway, code ALL10. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.